pour la dérivation en chaîne, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dériver des fonctions composées. Donc, une fonction composée, c'est une fonction qui ressemble à ça. Donc, j'ai une fonction dans laquelle il y a une autre fonction. Donc, f de g de x. Donc, à l'intérieur de la fonction f, il y a la fonction g. Donc, quand on va prendre la dérivée de ça, on va prendre la dérivée de la fonction qui est à l'extérieur. On continue à l'évaluer à la fonction qui est à l'intérieur. Puis ensuite, on va multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, ça va être très important d'aller identifier qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur. C'est quoi mon f, c'est quoi mon g. Allons-y donc avec un premier exemple. Donc ici, on a y égale racine carrée de 1 moins 2x. Premièrement, moi, quand j'ai des racines carrées, avant de prendre la dérivée, j'aime bien les réécrire comme ça ici avec un exposant de demi. Comme ça me permet de mieux identifier que j'ai une fonction puissance ici, puis d'appliquer les règles correspondantes. OK, fait que maintenant, je dois me demander, on a notre règle ici, là. Si je veux prendre la dérivée de cette fonction-là, je vais devoir aller identifier c'est quoi la fonction f, puis c'est quoi la fonction g. Donc, on peut voir ici qu'à l'intérieur de la racine, on avait notre 1 moins 2x. Donc, ça va être ma fonction g. Maintenant, pour ce qui est de la fonction f, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? On peut le voir ici, là, à l'extérieur, c'est un racine carrée. Donc, ça va être ma fonction f. Là. Dans le fond, l'exposant 1/2, c'est ma fonction f. OK. Fait que maintenant, on va prendre la dérivée. Je vais réécrire la formule une autre fois. Ça nous aide à l'apprendre quand on l'écrit quelques fois. Donc, la dérivée de la fonction f évaluée à g fois la dérivée de la fonction g. OK, fait que dérivée de la fonction f. On a identifié la fonction f comme étant la fonction exposant 1/2. Donc, quand on a une fonction puissance, on sait qu'on met l'exposant devant, puis on soustrait de 1 notre exposant. Donc, ça ici, ce serait la dérivée de f. Maintenant, à l'intérieur de la dérivée de f, on a quoi? On a la fonction g. Alors, je vais aller mettre la fonction g à l'intérieur de la dérivée. Puis ensuite, on doit multiplier par la dérivée de la fonction g. La fonction g, c'est 1 moins 2x. La dérivée de ça, c'est négative 2. Une fois qu'on a calculé la dérivée, on doit simplifier. Donc ici, je remarque là, que j'ai un 1/2 fois négative 2. Fait que ça va me donner un négatif 1. Puis, je remarque aussi que mon 1 moins 2x a un exposant négatif. Donc, je vais le réécrire au dénominateur avec un exposant positif. On peut le laisser comme ça, ou si vous préférez, on pourrait aussi réécrire, là, vu qu'on a un exposant 1/2, on pourrait aussi le réécrire avec un radical comme ça. Un ou l'autre, là, ici, là, ça ne dérange pas. Lequel des deux, on s'arrête. Prochain exemple. En B, on a la fonction ln de 3x au carré plus 1. Donc, encore une fois, je vais me demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, à l'intérieur, j'ai la fonction g ici, 3x au carré plus 1. Puis, c'est quoi qu'il y a à l'extérieur? Bien, c'est mon ln. Le ln est à l'extérieur. On prend ln de ma fonction g. OK, fait que quand je vais dériver ici, alors on va dériver la fonction suivante. Donc, on veut dériver la fonction ln. Mais si vous vous rappelez, la fonction ln, c'est 1 sur x, normalement, quand on a un ln de x. Sauf que là, ce n'est pas un ln de x que j'ai, c'est un ln de 3x au carré plus 1. Donc, ça va être 1 sur 3x au carré plus 1. Donc, ça, c'est la dérivée de la fonction f évaluée à g. Puis après, je dois multiplier par la dérivée de la fonction g. Ici, la fonction g est 3x au carré plus 1. Donc, je vais avoir 3 fois 2x. Et finalement, on simplifie. Donc, 3 fois 2x, c'est 6x sur 3x au carré plus 1. Ce serait la dérivée ici. On continue avec un autre exemple. Donc, ici, j'ai 3 termes différents. Donc, j'ai besoin d'appliquer la règle de dérivation en chaîne 3 fois. OK. Donc, pour le premier, on a une fonction exponentielle ici. Une fonction exponentielle, la règle, c'est a exposant x ln de a pour la dérivée. Donc, notre
dérivée va être 10 exposant 1 moins x carré fois ln de 10, sauf que là, j'ai une fonction composée. Donc, il faut aussi que je multiplie par la dérivée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, ce n'était pas simplement x que j'avais comme exposant. Pour cette fonction-là, c'était 1 moins x carré. Donc, je vais devoir aller multiplier par la dérivée de 1 moins x carré, alors qui est négatif 2x. Donc, ça, c'est pour le premier terme. Je vais continuer avec le prochain. J'ai encore une fois une fonction exponentielle ici. Par contre, cette fois-ci, la base est e. Donc, on sait que e exposant x, sa dérivée, c'est e exposant x. Fait que nous, ça va nous donner e exposant, mais ce n'est pas x qu'on a, c'est sin de x. Et parce que ce n'est pas x qu'on a comme exposant, je vais devoir multiplier par la dérivée de sin de x, qui est cos de x. Et finalement, on a un troisième terme. Ici, peut-être que ça vous aiderait si je vous disais que cos exposant 3 de x, ça là, on peut le réécrire comme ça. Cos de x exposant 3. C'est des synonymes si on veut. Donc, quand il est écrit de la deuxième façon, on peut voir que bien, la fonction qui est à l'intérieur, c'est un cos de x. La fonction qui est à l'extérieur, c'est un exposant 3, une fonction puissance. Donc, pour prendre sa dérivée, on met l'exposant devant, on soustrait 1 à l'exposant. Et puis là, bien, j'avais cos de x dans ma parenthèse. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a une fonction composée ici. Donc, je vais aller devoir multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Cette fonction-là, c'est cos de x. Donc, ça va me donner fois négatif 6 de x. Hein, ça, c'est la dérivée de cos ici. Puis, finalement, on essaie de simplifier un peu si on peut. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire ici. Bien, premièrement, le négatif de x, là, souvent, les négatifs, on les met avant. Fait que moi, je serais portée à l'écrire en avant. Je pourrais aussi peut-être mettre le ln de 10 en avant parce qu'on essaie de mettre les coefficients. Là, mais bon, je pense que ça va être correct comme ça. Ensuite, j'ai e exposant sin de x, cos de x. Pas grand-chose que je peux faire avec ça pour le simplifier. Puis, dans le dernier, j'ai un 3, puis j'ai un négatif sin de x. Que je pourrais les écrire ensemble, peut-être négatif 3 sin de x. Puis le cos au carré, je vais l'écrire comme avec la notation qu'on avait au départ, dans notre problème. Un terme à la fois, on identifie la fonction qui est à l'intérieur, la fonction qui est à l'extérieur, puis on y va avec notre formule de dérivation en chaîne. Pour D maintenant, avant de dériver celle-là, je remarque que, on serait peut-être porté à vouloir prendre la règle pour un quotient, sauf que ce n'est pas tout à fait un quotient, parce que je peux le réécrire comme ça. X cube moins 1 à la négative 4. Donc ça va m'éviter certains calculs là, que j'aurais besoin de faire avec la règle du quotient. C'est beaucoup plus efficace de le voir comme ça. Puis aussi, pour la suite, là, en calcul intégral, c'est important que vous pratiquiez à voir ce type de fonction-là comme ça et non comme un coefficient. Donc, pour la dérivée, on a une constante fois une fonction. Donc, la constante, là, on la laisse en avant. Puis après ça, on va aller dériver la fonction. On remarque qu'à l'intérieur, on a un x cube moins 1. À l'extérieur, on a un exposant négatif 4. Donc, quand on va prendre la dérivée, on va mettre l'exposant devant, soustraire 1 à l'exposant. Donc, négatif 4 moins 1, ça donne négatif 5. On continue d'évaluer à la fonction qui est à l'intérieur. Puis, par la suite, on doit multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Fait que la dérivée de x cube moins 1 est 3x carré. Et finalement, on simplifie. Donc là, j'ai un 5 fois négatif 4 fois 3x carré. Fait que 5 fois négatif 4, ça me fait négatif 20 fois 3, ça me fait négatif 60x carré. Et puisque le x cube moins 1 est à l'exposant négatif 5, je vais le réécrire au dénominateur pour que son exposant devienne positif. Et voilà. On poursuit. OK, là, j'ai y égale sin de tan de 4x carré. Alors là, si vous remarquez, on a plusieurs couches ici. À l'intérieur du sin, j'ai un tan de 4x carré. Et à l'intérieur du tan, j'ai un 4x carré. Donc là, il va falloir utiliser la règle de dérivation en chaîne 2 fois. Donc, il y a un sin à l'intérieur du sin, il y a un tan à l'intérieur du tan, il y a un 4x carré. J'ai plusieurs couches ici. Allons-y, une étape à la fois.
Donc, premièrement, on prend la dérivée de la couche extérieure. Mais la couche qui est le plus à l'extérieur, c'est notre sin. Et la dérivée de sin, c'est cos. Puis encore une fois, on l'évalue encore à ce qu'il y avait à l'intérieur. OK. Fait que là, j'ai pris la dérivée de la fonction extérieure. Ensuite, je vais aller multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. À l'intérieur de notre sin, on avait au départ un tan de 4x carré. La dérivée de tan, c'est sécante au carré. Puis je l'évalue encore à mon 4x carré. Puis là, à l'intérieur de mon tan, je n'avais pas simplement x, j'avais un 4x carré. Donc, il va falloir encore une fois la dernière couche que je multiplie par la dérivée de 4x carré. Donc, une couche à la fois. Donc, on avait sin. Alors, quand on a pris la dérivée de ça, on a obtenu cos, que j'évalue encore à mon tan de 4x carré. Ensuite, on avait le tan que j'ai dérivé, mais que j'évalue encore à mon 4x carré. Puis, finalement, en dernière ligne, on avait le 4x carré qu'on a dérivé. Ici, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour simplifier ça ici, là. Donc, je vais le laisser comme ça pour ma réponse finale. Prochain exemple. La fonction ici, à l'intérieur d'un exposant 3, donc à l'intérieur d'une fonction de puissance de degré 3, on a un quotient. Donc là, il faut faire attention, il y a plusieurs étapes ici, on va y aller une à la fois. Donc, on n'oublie pas par contre que quand on fait une dérivation en chaîne, l'idée est toujours la même. On veut prendre la dérivée de la fonction extérieure, puis ensuite multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc ici, à l'extérieur, on a une fonction puissance exposant 3. Donc, cette fonction-là, on met le 3 devant et on soustrait 1 à l'exposant. On va continuer à l'évaluer avec la fonction qui était à l'intérieur. Et puis là, il faut multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai un quotient, donc je vais devoir utiliser la règle du quotient. Donc, la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Oups, je viens d'accrocher quelque chose que je n'aurais pas dû. Donc, la dérivée du dénominateur, négatif sécante au carré de x, sur le dénominateur au carré. OK? Donc là, ici, là, c'est la règle du quotient. Vous devriez la connaître en ce point-ci. F' de g moins fg' sur g au carré. Maintenant, la partie qui est souvent plus difficile, la simplification. Donc ici, on a 3x carré. Le x va être au carré sur 2 moins tan x au carré fois. Okay, fait que là, j'ai un 1 fois 2 moins tan x. Fait que 2 moins tan x. Puis moins x fois moins sécante au carré, ça va me faire un plus x sécante carré de x. Et tout ça, c'est sur 2 moins tan de x au carré. Donc, j'ai une multiplication de fractions ici. Ça veut dire qu'on peut multiplier les numérateurs ensemble. Fait que le 3x au carré fois 2 moins tan x plus x sécante au carré de x. Et on multiplie les dénominateurs ensemble. On a 2 moins tan x au carré fois 2 moins tan x au carré. Donc, on a un 2 moins tan x exposant 4. Et un dernier exemple maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la dérivation en chaîne avec un produit? Vous allez voir que la dérivée comme telle n'est pas compliquée, mais la simplification peut l'être. Alors, allons-y avec la dérivée. Donc, je vais juste réécrire la règle pour le produit là, pour qu'on s'en rappelle. Fait que la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Oups, dérivée de g. Donc ici, quand je parle de f, je vais faire référence à la première fonction qu'il y a ici. Puis quand je vais parler de g, je vais faire référence à celle-ci. OK. Donc, dérivée de f. La fonction f, c'est une fonction de puissance exposant 6. Donc, je mets l'exposant devant. Je soustrais 1 à l'exposant. Je ne touche pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais après, je devrais multiplier par la dérivée de l'intérieur. La dérivée de 3 moins 2t est négative 2.
Donc, ça, c'est la dérivée de f fois la fonction g plus la fonction f fois la dérivée de la fonction g. Donc, la fonction g, c'est 1 plus t au carré exposant 3. Alors, un exposant 3, une fonction puissante, je vais mettre le 3 devant, je soustrais 1 à l'exposant. Je ne touche pas ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ensuite, je vais multiplier par la dérivée de l'intérieur. La dérivée de 1 plus t au carré, c'est 2t. OK? Donc, on a ça ici, c'était la dérivée de f fois g. Ensuite, on a la fonction f fois la dérivée de g. Hein, j'ai reproduit là, la règle du produit, puis un plus dans le milieu. Maintenant, il faut que je simplifie. Donc, première chose que je vais faire ici, je vais regarder mon premier terme. Et quand je fais référence à mon premier terme, je fais référence à quoi? Je fais référence à tout ça ici. Ça, c'est mon premier terme. Fait que je peux, en premier, multiplier le 6 puis le négatif 2 ensemble. Puis après, il n'y a pas grand-chose d'autre que je peux faire. Je vais juste réécrire les parenthèses. Oups. Négatif 2t à la 5, 1 plus t au carré à la 3. Puis dans mon deuxième terme, j'ai un 3 fois 2t, fait qu'il y a un 6t ici que je peux mettre devant. 3 moins 2t à la 6, 1 plus t au carré au carré. Donc là, on a calculé la dérivée. C'est fait. Maintenant, on aimerait simplifier. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux termes. On a le terme ici, jusque-là, puis on a le terme ici. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de déterminer c'est quoi le facteur commun ici. Alors, on va comparer les parenthèses semblables avec les parenthèses semblables, les constantes avec les constantes, et ainsi de suite. Fait que si je regarde le négatif 12t, non, même pas, il n'y a pas de t. Fait que négatif 12 et 6, qu'est-ce qu'ils ont en commun, eux? Ils ont un facteur de 2. Ensuite, entre le 3 moins 2t à la 5 et le 3 moins 2t à la 6, on se rappelle, on prend toujours la plus petite puissance. Alors, j'ai un 3 moins 2t ici que je peux enlever ou que je peux mettre en évidence, un 3 moins 2t à la 5. Et finalement, il me reste quoi que je peux comparer? Il me reste la dernière parenthèse. Le 1 plus t au carré à la 2 ici, à la 3 ici. Donc, je vais pouvoir prendre le 1 plus t au carré à la 2, le plus petit des deux exposants. Donc, ça, c'est mon facteur commun. Ensuite, il faut que je me demande, qu'est-ce qui manque? Donc, si je compare le facteur commun que j'ai mis en évidence avec mon premier terme, je remarque qu'il manque un facteur de négatif 6. J'ai retiré un facteur de 2. On avait négatif 2, négatif 12, donc il me manque un facteur de négatif 6. Si je compare les parenthèses maintenant, on peut voir que le 3 moins 2t à la 5, il est là. Mais par contre, moi, j'avais 1 plus 2t à la 3, puis là, j'ai 1 plus 2t à la 2 comme facteur commun. Donc, il m'en manque une fois le 1 plus t au carré. J'ai refait le même exercice avec mon deuxième terme. Premièrement, il y avait un plus entre ces deux termes-là. Il y a un plus ici. Fait qu'il faut que je mette un plus ici. OK, fait que si je compare, j'avais 6 et j'ai seulement 2 ici. Donc, il manque un facteur de 3t. Hein? Puis le 3 moins 2t à la 5, mais moi, dans le deuxième terme, j'ai un 3 moins 2t à la 6. Donc, un 3 moins 2t ici est nécessaire. Puis pour la dernière parenthèse, ça va. OK. Donc, je vais réécrire le facteur commun que j'avais retiré. Puis ensuite, je vais aller simplifier dans la parenthèse ici. Donc, le négatif 6 va aller se multiplier et le 3t aussi. 3 fois 3, 9t. 3 fois négatif 2, négatif 6t carré. On peut continuer à simplifier cette parenthèse-là. Donc, je réécris toutes les autres choses. Je vais juste les recopier. Rien ne change là. Donc là, j'ai négatif 6t carré, négatif 6t carré. Donc, j'ai négatif 12t carré plus 9t moins 6. Ça serait très bien d'arrêter là. On pourrait continuer un petit peu. Je remarque que dans la parenthèse ici, il y a un facteur de négatif 3 qu'on pourrait retirer. Je vais le faire.
Donc, si je retire un facteur de négatif 3 ici, je vais aller le mettre avec mon 2 qu'il y avait en avant. Fait que ça va me faire un négatif 6. Puis là, le reste ne change pas. OK, fait que là, j'ai divisé tous ces termes-là par négatif 3. Fait qu'il va me rester 4t carré négatif 3t plus 2. Et voilà pour la dérivée de cette fonction-là. Donc, j'espère que ces quelques exemples vous aident à mieux approfondir vos connaissances de la dérivation en chaîne. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.